Excusez-moi, est-ce que quelqu'un peut aller faire un câlin à Nekfeu s'il vous plaît? Je crois qu'il en a besoin. Nekfeu, les étoiles vagabondes. Contrairement à d'habitude, il n'y aura que des spoilers dans cette vidéo parce que c'est assez impossible de spoiler ce film parce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire au final. Du coup, vous pouvez regarder cette vidéo et ensuite regarder le film sans vous gâcher quelconque surprise et ça ira très très bien. Nekfeu, les étoiles vagabondes est l'histoire de Nekfeu qui est sur l'écriture de son 3e album et il est un peu en galère, il a besoin d'inspiration. Pour ça, il va voyager dans plein d'endroits différents qui vont vraiment stimuler sa créativité. Avant de commencer la critique, j'aimerais remercier le sponsor de cette vidéo, NordVPN. On reparlera de leur service à la fin de la vidéo. L'année dernière, j'avais fait une vidéo qui s'appelait le rap français au cinéma et je disais grosso modo que le talent des rappeurs était mal utilisé au cinéma. T'es un rappeur, tu devrais vraiment utiliser ta créativité, ton personnage au cinéma. Et le seul exemple positif que j'avais trouvé de la liste, c'est le film de Orelsan et Gringe, Comment c'est loin. Parce qu'ils avaient vraiment bien compris le personnage d'Orelsan, de Gringe, leur périple en province, vraiment ce qu'ils voulaient être en mettant de la musique par-dessus. C'est un film qui parlait vraiment de quête personnelle et en même temps ça parlait de musique et de rap. Et je voulais vraiment que ce film de Nekfeu soit la même chose, un film qui parle de rap, de musique et de Nekfeu. Et c'est un peu ce que j'ai eu au final. Les étoiles vagabondes, l'album, c'est l'un de mes albums préférés de cette année, j'ai vraiment adoré cet album, il y a 34 chansons que j'ai trouvé vraiment, bon pas toutes excellentes, mais j'ai vraiment kiffé l'ambiance de l'album, et il y a des sons qui sont juste cultes pour moi, le Tricheur avec Damso, le son avec Alpha One est aussi énormissime, enfin il a une vraie ambiance musicale, il a vraiment d'excellents feats, c'est un album que moi j'aime beaucoup, et j'étais pas particulièrement fan de Nekfeu avant, j'avais bien aimé ses deux précédents albums, mais sans plus, je comprenais son talent d'écriture, mais voilà, j'avais pas trop adhéré à son univers, et là avec les étoiles vagabondes, je suis à fond dedans. Du coup, j'attendais vraiment beaucoup ce film, j'ai pas eu l'occasion de le voir au cinéma quand il était sorti, mais là, le film est disponible sur Netflix, et franchement, c'est cool. C'est cool parce qu'au fait, tu sais pas ce qui a été scénarisé, tu sais pas ce qui est la fiction, tu sais pas ce qui est la réalité. En gros, tu suis la vie de Nekfeu durant la création de son 3e album. Et c'est vrai que des fois, t'as des doutes sur ce qui a été vraiment scénarisé et ce qui est vraiment de la chance. Il y a des scènes, tu sais pas si elles sont faites vraiment par pure chance, par pur fait que quelqu'un filmait ce moment-là, ou si Nekfeu a tout écrit et il s'est dit voilà, je vous montre uniquement ce que je veux vous montrer. Dans tous les cas, c'est une œuvre qui mélange vraiment bien la fiction et la réalité tout en étant honnête, du moins ça a l'air honnête. Et j'aime beaucoup ce que Nekfeu a donné comme image de lui-même, parce qu'au début tu as vraiment cet excellent plan séquence où tu vois vraiment toute la logistique d'un concert à 80 000 personnes, tu vois un Nekfeu concentré à bloc pour son concert, t'es vraiment prêt et t'es vraiment dans la peau du personnage. Et d'un côté tu vois durant tout le film ses talents d'improvisation, d'écriture, de créativité tout le long, tu vois que c'est un mec talentueux et il s'est un peu jeté des fleurs de ce point de vue là, mais en même temps il s'est étonnamment assez démystifié, c'est-à-dire que tu le vois pas avec sa casquette tout le temps, ça peut paraître un peu con mais Nekfeu ça va avec une casquette, ça marche pas autrement. Tu le vois en débardeur, presque en pyjama, en train d'écouter des sons, tu le vois en train de se raser, encore une fois c'est un tout bête, mais le fait de voir se raser sa moustache et son bouc un peu culte pour le rap, c'est vrai qu'il est assez reconnaissable avec sa coiffure et son bouc, ça fait un truc de démystification du personnage. Le voir vulnérable, c'est un vrai travail qui est très intéressant et il faut quand même un certain recul pour en arriver là. Donc il s'est bien montré, je trouve, entre ce personnage qui est talentueux mais qui a des défauts, qui aime vraiment les gens qui l'entourent et qui des fois est juste au bout du rouleau. Et ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Tu vois que c'est un mec qui se perd facilement dans ses pensées mais en même temps qui a envie d'éloigner les pensées les plus négatives tout en piochant quelques-unes pour s'inspirer. Et c'est marrant parce que tout bête, je pensais pas qu'il parlait aussi bien japonais, il a vraiment de bonnes nuances de japonais. Tu sais pas s'il parle très bien mais juste avec le film t'as l'impression qu'il a quelques facilités avec le japonais et ça peut surprendre si tu connais pas sa vie qu'il parle japonais. Et j'aime beaucoup voir son éthique de travail où vraiment il est avec son PC sur un lit et il écoute de la musique et il écrit. C'est vraiment fait un peu comme un schlag et c'est ça qui fait vraiment la magie de son personnage, c'est que c'est un mec talentueux qui a l'air de bosser vraiment tout le temps, qui a besoin d'échappatoire et c'est la grande force de ce film là, c'est le personnage en question. C'est le personnage, c'est l'artiste, tu sais pas vraiment où est la ligne, où vraiment tu départages la réalité et la fiction. Parce que là le mec il a fait un film assez mélancolique où vraiment tu vois qu'il est pas bien quoi, vraiment il est pas bien, même si à la fin du film il sent un peu mieux, c'est un peu le but du film, c'est limite un film thérapeutique. Je pense que ça lui a fait vraiment du bien d'être créatif par rapport à ce film, mais je trouve que la gestion en soi du personnage et de l'artiste est vraiment très réussie et tu t'attaches beaucoup à ce personnage qui a l'air un peu perdu mais pas trop et qui se sent pas à la maison à Paris mais en même temps il peut pas s'en échapper, enfin bref, il y a toute une tourmente psychologique de ce personnage qui est vraiment bien foutu dans ce film. Même si je trouve qu'à la fin où il y a toute cette scène où il se sent beaucoup mieux, elle sort un peu de nulle part parce que t'as pas l'impression qu'il se sent mieux et la manière dont l'album est fini dans le film est beaucoup trop rapide. J'aurais aimé une demi-heure de plus avec vraiment plus de logistique, plus d'écriture de chansons par exemple. J'aurais aimé voir Niska faire les bacs sur Voyage Léger par exemple, j'aurais vraiment kiffé ça. Enfin bref, il pouvait pas tout faire évidemment et ce qu'il nous a montré c'était assez, mais des fois t'es un peu frustré
montrer. Il y a toute cette scène où il dit qu'il a pleuré dans les bras de son frère. Ça peut paraître un peu, on va dire, morbide ce que je vais dire, mais j'aurais aimé voir ça. J'aurais aimé voir Nekfeu qui pleure dans les bras de son frère. Vous allez me dire, oui, mais il faut qu'il ait sa vie privée. Je comprends tout à fait, mais quand tu te donnes un peu pour un film, j'aurais aimé voir des moments plus émouvants. J'aurais aimé voir des moments plus durs pour lui. Parce que là, je trouve que niveau émotion, c'est un peu light et je pense que vu le personnage, ils auraient pu en donner un peu plus. Quitte à rentrer un peu plus dans sa vie privée. Parce que c'est pas un film sur l'album, c'est faux. C'est un film sur le personnage, c'est un film sur l'artiste. Parce qu'au fait, toute sa vie privée est racontée par la voix off qu'il fait sur le film. Et oui, la voix off est plutôt cool, même si ça fait un peu documentaire de mec mélancolique. Ça marche plutôt bien. Ça a l'air, pour sa défense, d'être un mec mélancolique, du coup ça passe. Mais c'est vrai que sa vie privée n'est jamais réellement montrée. Il y a que sa vie du travail qui est montrée et ça manque un peu au film. Parce qu'il te raconte plein de trucs vraiment personnels, mais en même temps, t'as envie de les voir ces trucs. Me les raconter, c'est une chose, mais la magie du cinéma, c'est la vue, c'est vraiment voir ces choses-là. Et en tout cas, il a de bonnes idées de mise en scène. Il y a tout ce délire sur les visages qui est présent dans le film. Dans la ville natale de son grand-père, tu vas filmer beaucoup les visages des personnes âgées qui sont là. Et il y aura toute cette thématique de l'immigration qui est très chère à Nekfeu. C'est un mec qui se préoccupe beaucoup de l'immigration et voir vraiment cette thématique aboutir sur 20 minutes du film, c'est très intéressant. Et ça met bien en perspective les combats de Nekfeu. Donc c'était bien de parler aussi de choses différentes. Il y a plein de thématiques qui reviennent durant ce film, on va en parler juste après. Mais chaque lieu atteint des thématiques différentes et c'est ça qui est vraiment réussi. Il y a aussi quelques scènes avec plein d'effets spéciaux. Il y a une scène au Japon avec la nature qui prend le dessus sur la vraie vie où il y a quelques effets spéciaux. Il y a aussi ce moment où il est sur une page blanche et il dit que le moment le plus dur d'un artiste et d'un album, c'est vraiment commencer l'album parce qu'en fait, quand tu commences, tu choisis une ligne directrice et t'élimines toutes les autres. Et c'est grave intéressant, ça, cette thématique de la page blanche parce que dès que t'as commencé, c'est vrai que après, si tu veux rester dans le même délire, tu dois éliminer toutes les autres idées que tu pouvais avoir. Ça montre aussi l'obsession du mec pour son album et pour la continuité qu'il va avoir à l'intérieur de cet album. Par exemple, quand t'es à Tokyo, t'as beaucoup plus de plans sur la ville, sur la nature, il y a toute cette thématique de la nature qui essaie de reprendre les droits, il y a ce moment où il parle d'argent, d'argent, d'argent. Il a vraiment montré son amour du Japon en montrant beaucoup la ville, il y a énormément de plans en drone où il montre plein d'aspects différents de la ville, où il se balade beaucoup au Japon. C'est juste de la voix off, Nekfeu qui se balade, donc ça met bien en perspective et la ville et le personnage. Et c'est marrant la manière dont il immerge dans ces différents endroits pour bosser. À chaque fois il était dans des appartes, genre dans des petites maisons, il mettait des matelas, il faisait des capsules sonores vraiment appréciables où il pouvait chanter, rapper, écouter de la musique et c'est vraiment, c'est fait comme au bled quoi. C'est pas un studio, c'est rien, c'est juste un appart où on a un peu insonorisé pour faire quelque chose de bien. Et il y a plein de détails que je sais pas s'ils sont faits exprès ou pas, mais par exemple à un moment il parle à quelqu'un, je sais plus c'est quelle personne sur un toit et la caméra bouge. Je pense que le caméraman ou la caméraman a trébuché parce que ça avait pas l'air volontaire par exemple. Mais sinon au Japon quand il arrive, t'as un plan drone et tu vois Ken marqué sur un bâtiment. C'est un pur hasard mais c'est un détail qui fait plaisir quand même. C'est un film qui est coupé en chapitres et chaque chapitre a le nom d'une de ses chansons de l'album et à chaque fois t'entendras quelques chansons de l'album qui marchent plutôt bien et qui sont en rapport direct avec ce qui se passe dans le film. Et les endroits où il voyage, il les met vraiment bien en valeur. Par contre Los Angeles, j'ai pas compris. Il dit bien qu'il veut aller au soleil à LA mais il se passe tellement peu créativement à LA ou du moins t'as pas l'impression qu'il se passe des trucs. Et genre il sort de LA, il est avec Diaby, du coup ça met bien en valeur un personnage genre Diaby parce qu'il est vraiment présent pour lui et tu vois à quel point il compte pour Nekfeu. Mais vraiment à LA en tant que film, je vois pas ce que ça a permis de faire, je vois pas quel intérêt, quel usage ça a eu pour le film. On aurait pu couper toute la scène à LA et ça n'aurait vraiment rien changé. Le grand cœur du film, c'est évidemment à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, que vraiment le film est à son maximum, où t'as cette fameuse scène avec Trombone Shorty qui est vraiment très très bien, t'as toute la thématique de l'ouragan, de la vie qui peut s'arrêter à n'importe quel moment et ça marche très très bien par rapport au son qu'il a sorti, où l'Européen perd un peu la peur de la mort, etc. Je trouve que c'était vraiment le meilleur chapitre du film. La chorale qui était juste spectaculaire à entendre, t'as de la chair de poule quand t'entends ça, et tu vois qu'il est vraiment artistiquement impliqué dans un truc qu'il a trouvé et qui lui fait plaisir. Et vraiment musicalement, il allait au bout des choses et c'est vraiment très très cool. C'est marrant de voir le travail qui a été fait pour une seule chanson, juste en 20 minutes de film, et je trouve que ça donne une nouvelle saveur à l'album, parce que maintenant quand t'écoutes certains morceaux, tu vois le film et tu dis ok, je comprends mieux l'album, je comprends vraiment c'était quoi ses objectifs avec l'album, et c'est vraiment un meilleur album si tu connais le film. T'as des clés de réponse qui sont vraiment intéressantes. Je suis content qu'ils aient montré au moins un feat, le feat avec Damso, parce que tu vois aussi Damso un peu travailler, comment ils font, c'est quoi leur délire. Moi j'adore Damso, c'est l'un de mes rappeurs préférés, donc voir Nekfeu et Damso dans un studio son, c'est vraiment super intéressant, et tu vois vraiment les différentes manières de bosser de chacun. Mais encore une fois, j'aurais aimé voir plus de feats. Alpha One il est dans le film mais il rappe jamais, tu vois, j'aurais aimé voir un peu plus de ça. J'aurais apprécié, comme je l'ai dit, une demi-heure de plus. J'ai bien aimé aussi l'idée de parler de sample, parce que c'est un truc qui arrive souvent dans le rap, c'est qu'il y a des problèmes de droits d'auteur par rapport à ça, et j'ai bien aimé le film parler de ça, parce que c'est intéressant, il y a énormément de chansons qui sont des samples de chansons méga connues, et c'est marrant tout ce principe d'audition qu'ils enregistrent et qui vont sample plus tard, enfin j'aime beaucoup ça. Et tu vois Alpha One à quel point il est en mode je m'en bats les couilles frère, je te donne tout l'argent que tu veux mais ma musique c'est ma musique et je veux qu'elle sorte, je veux qu'elle soit dehors. Et tu vois à quel point Alpha One il est passionné par ce qu'il fait et à quel point c'est un écrivain mais juste incroyable. En plus l'album d'Alpha One de l'année dernière c'est une masterclass absolue niveau rap, hein, c'est vraiment génial. Et j'aurais aimé voir le feat de Contre les Hommes parce que c'est le titre de l'un des chapitres. Il y avait
matière à faire un peu plus, c'est ça qui me déçoit, c'est que en fait je suis frustré, j'en veux plus, et c'était peut-être pas la volonté de Nekfeu de nous en donner plus, mais moi j'en voulais plus, honnêtement. 1h30 c'est beaucoup trop court Nekfeu, fais-nous la suite, vraiment. Évidemment je déconne, mais c'est vrai qu'en tant que fan de rap et en tant que fan de cinéma, voilà, j'aurais apprécié en voir plus. Il m'a fait rire l'un des immigrés qui disait qu'il adorait le rap et il parlait de Rimka et Booba. Je sais pas s'il était au courant de qui était Nekfeu à ce moment-là, je suppose que oui, ils avaient juste présenté, mais c'est marrant de voir ça, genre ouais j'écoute Rimka et Booba. Et Nekfeu? Ouais non bof. Ça aurait été marrant comme ça. En tout cas Nekfeu les Étoiles Vagabondes c'est un film qui est assez intéressant parce qu'il mélange donc la réalité et la fiction assez intelligemment. C'est un film qui raconte l'histoire de cet artiste durant vraiment la création de son 3e album, qui à mes yeux est excellent, et ça montre bien vraiment plein d'aspects différents de sa vie. C'est un film avant tout sur la musique, mais aussi sur les rencontres, sur les voyages, et sur un peu l'état psychologique de Nekfeu, et tu vois que le film était clairement thérapeutique. Le défaut c'est qu'il y a certaines scènes comme Los Angeles dont je voyais pas vraiment l'intérêt, et je voulais juste voir plus de films, tout simplement. Je suis assez frustré parce que le film s'est fini assez vite, j'ai vraiment kiffé le film d'un bout à l'autre, et le fait de voir un documentaire un peu scénarisé sur la vie d'un musicien, j'aimerais voir ça sur plein d'artistes. Je pense que Booba il serait d'accord pour faire un film comme ça, vraiment voir son côté créatif, voir sa vie avec sa fille, plein de trucs comme ça, voilà, j'en sais rien, je donne des exemples, peut-être il détesterait totalement. En tout cas voilà, pour moi Étoile Vagabonde de Nekfeu c'est une bonne recommandation, c'est un excellent film je trouve sur la musique, tu vois vraiment la créativité et la difficulté de créer, et vraiment la motivation derrière la création. C'est une chaude recommandation pour moi, pour les fans de Nekfeu, pour les fans de rap et de musique, mais peut-être que pour quelqu'un qui s'en fout un peu de la vie de Nekfeu, vous allez peut-être trouver ça un peu chiant. Moi qui aime bien le personnage, qui aime bien l'artiste, j'ai passé un très bon moment. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de Nekfeu les Étoiles Vagabondes, avez-vous adoré, détesté dans les commentaires. Avant de se quitter, un petit mot du sponsor de cette vidéo, NordVPN. NordVPN est une application de VPN qui permet de faire croire à certains sites que vous utilisez internet depuis un autre pays. Vous savez très bien qu'en France, en termes de streaming, on est pas mal limité sur plein d'aspects différents. Par exemple, Disney+, ou même HBO Go ne sont pas disponibles en France, et comment allez-vous faire pour regarder The Mandalorian? The Mandalorian, ça sort le 12 novembre aux États-Unis, mais que en 2020 en France à cause de Disney+. Donc si vous voulez choper la nouvelle série Star Wars dès le début, il vous faut un VPN. Et si vous voulez aussi éviter la chronologie des médias françaises qui poussent la sortie en streaming des films d'au moins 3 ans, vous pouvez utiliser NordVPN pour aller sur le Netflix américain et voir tous les films qu'ils ont là-bas. Par exemple, vous pouvez regarder Spider-Man Into the Spider-Verse, alors qu'en France, il faudra attendre 3 ans après la sortie en salle. Ça permet aussi d'être plus en sécurité quand vous utilisez internet, surtout dans des wifi publics comme au McDo ou à l'aéroport, et c'est juste génial de changer de pays via internet comme je l'ai fait durant mes vacances à l'étranger. Le lien sera dans la description et dans le commentaire épinglé, et vous avez avec le code promo RedGiletGorilla 75% de réduction sur les 3 premières années, ce qui revient à 2,62 € par mois plus un mois gratuit. Le site et l'application sont faciles à utiliser, et si vous n'êtes pas satisfait, vous êtes remboursé sous 30 jours. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à soutenir gratuitement grâce au lien d'inscription et dans le commentaire épinglé, vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. C'est moi sur Instagram pour des critiques exclusives, c'est moi sur Twitter pour toutes les news, et salut à tous.